Nous allons maintenant préciser quelques points importants des Jibengong que nous vous avons présentés, des 13 pas. Pour le premier Jibengong, repousser la lune et la marée court entre terre et ciel. Christophe. Restez bien droit. Le poids du corps sur la jambe avant pour pouvoir libérer et placer sa jambe derrière. S'asseoir en relâchant cheville, genoux, hanches. Les bras descendent naturellement, les doigts sont étirés. Puis, on transfère progressivement le poids sur la jambe avant. Vous avez remarqué cette spirale des mouvements des bras. Les bras sont arrondis, les poignets sont en vis-à-vis. La main qui est au-dessus est au niveau à peu près de la poitrine, tandis que l'autre en dessous au niveau de l'estomac. Pour passer au mouvement suivant, repousser la lune, on ramène le poids sur la jambe gauche, on place la jambe gauche, on étire les bras, et quand on s'assoit, le coude s'aligne avec le genou, la main avec le pied. On transfère alors le poids vers l'avant et repousser la lune. Dans cette position de main, les doigts sont étirés avec l'intention vers le haut, le bras est arrondi et le poignet est bien relâché. Le poignet n'est pas tordu. Le coude est en dessous de l'épaule. Le dos est arrondi. Quelques détails supplémentaires sur le mouvement qui suit. L'étoile filante poursuit la lune. Bien structurer le corps. Le genou est fléchi, les orteils levés. On relâche bien l'épaule, le coude et le poignet. On transfère le poids vers l'avant et les deux mains sont à plat comme posées sur une table, main gauche perpendiculaire à la main droite. Constatez l'ouverture du dos qui permet d'arrondir correctement les bras, poitrine relâchée. Relâchez bien le poignet et transférez progressivement les mains et le transfert du poids se fait en même temps. Encore une autre fois, constatez la hauteur de la main au-dessus de la tête. Fermé. Voici maintenant les détails du mouvement suivant, conduire le souffle et le rendre à sa source. Christophe. Je m'assois, j'étire les bras, je place ma jambe. Je transfère le poids vers l'arrière et observez bien la rotation des mains ici. Les mains bougent en même temps. Puis le poids du corps transféré vers l'avant pour lancer les mains vers l'avant. Constatez aussi les doigts qui sont étirés, les paumes creusées. Le regard toujours dans la direction pour que l'intention du mouvement soit bien dirigée. Transférez progressivement et en même temps tournez progressivement les mains, puis poussez avec la jambe d'appui derrière. Transférez le poids en avant, vers l'avant. Et on ferme. À travers mon initiation au Tai Chi, je vais suivre la lignée du Wutong, rencontrant deux jeunes enfants, des aspirants disciples, des maîtres et l'héritier des arts martiaux de Wutong, le maître suprême, Yao Xande. Voici leur histoire.